Voilà, de nouvelles frappes sont en cours en Israël. Tous les Israéliens, il n'y a pas qu'à Bat Yam, tous les Israéliens ont reçu une alerte et sont actuellement dans les abris. Nous y reviendrons et nous essaierons de joindre Yudi, mais aussi Isabelle, que nous avons eu vendredi, vendredi au téléphone pour prendre de ses nouvelles également. Isabelle se trouve également dans un abri, elle est du côté de Netanya. En attendant, je voudrais qu'on revienne quand même sur cette petite phrase sympathique de Jérôme Guedj, je dis ça avec beaucoup d'ironie bien sûr, lors du congrès du PS. Manière de dire bonjour. Voilà, manière de dire bonjour. C'est pas parce que vous aimez pas la gauche, Jules Torres, qu'il faut être malhonnête. Il a insulté Jean-Luc Mélenchon au congrès du Parti Socialiste à Nancy. Je rappelle que Jérôme Guedj a rompu avec la France Insoumise après les attaques du 7 octobre, les attaques terroristes du 7 octobre. Et qu'a-t-il dit sur Jean-Luc Mélenchon? Que c'était un salopard antisémite. On peut écouter? On écoute. Je deviens le sioniste génocidaire pour Jean-Luc Mélenchon et les siens, et que j'ai une meurtrissure terrible à dire devant ce congrès, que pour la première fois de ma vie, j'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite, avec des propos qui sont pour nous absolument insupportables. Je suis un fervent défenseur du rassemblement de la gauche et des écologistes, mais je nous abjure collectivement, ne vendons pas notre âme aujourd'hui au nom de ces huées fanatiques. Voilà pour les mots de Jérôme Guedj. Alors Sébastien Delogu a dit: je me languis de le croiser à l'Assemblée nationale. C'était un avertissement, pardon, excusez-moi, mais du plus mauvais goût. Nous ne sommes pas étonnés venant de la part de Sébastien Delogu. Pour calmer les bagarres, Sébastien Delogu n'est peut-être pas la meilleure personne. Pour contribuer aux bagarres peut-être. Mais... Voilà, Manuel Bompard demande aussi des excuses au Parti Socialiste. C'est vrai que c'est rare de voir quand même un politique utiliser ce genre de vocabulaire. En tout cas, sur une estrade et en public, c'est rare. Parfois, il est vrai que les hommes politiques entre eux peuvent avoir des mots assez fleuris en privé ou dans des boucles SMS. On l'a vu même au sein même de la France Insoumise avec Madame Chikirou qui qualifiait certains de propos homophobes. Donc vous voyez, il y a des insultes partout. Mais moi je souscris globalement aux propos de Jérôme Guedj sur le fond, mais sur la forme, et je sais que notre ami Jules Torres sera peut-être pas d'accord avec moi, sur la forme je trouve que c'est toujours un échec d'en venir à l'insulte ou de parler avec grossièreté, avec vulgarité de son adversaire. Jérôme Guedj est un homme intelligent, il n'est pas obligé de s'aligner sur le niveau de langage de certains à la France Insoumise pour critiquer Jean-Luc Mélenchon. Il a été dit des horreurs sur Jérôme Guedj. Quand on dit que c'est un sioniste génocidaire, c'est abominable. A été maltraité dans les manifestations. C'est pour ça que je le dis. Moi, j'adresse tout mon soutien. J'adresse tout mon soutien à Jérôme Guedj en tant qu'homme politique et par rapport à l'antisémitisme qu'il a subi, évidemment. En revanche, je trouve que si j'isole sur ce propos d'estrade cette partie-là où il traite Jean-Luc Mélenchon de salopard antisémite, je pense qu'il aurait pu s'en passer et qu'il aurait pu trouver une autre formule, si vous voulez, le fond de ma pensée. Quant à l'attitude de Sébastien Delogu, le dernier duel à l'Assemblée, je crois qu'il avait eu lieu en 1967 avec Gaston Defferre, duel à l'épée, pardonnez-moi, c'était quand même autre chose que Monsieur Delogu et je ne sais quoi, ses coups de poing dans un coin de l'Assemblée contre un autre député. Soyons sérieux. Le niveau Delogu, c'est vraiment toucher le fond. Paul Melun est contre les insultes, mais il préfère les duels à l'épée. Je préfère les duels à l'épée. C'est plus chic. Nous pratiquons la joute verbale avec Jules Torres le soir, les dimanches sur Europe 1. Non mais c'est vrai que si on sort des excès de langage, et moi je comprends objectivement pourquoi Jérôme Guedj utilise ces mots-là qui sont évidemment insultants. C'est qu'il s'est fait dégager de certaines manifestations au cri de sale juif. Depuis maintenant quasiment 2 ans, la France Insoumise l'a ciblé, pas parce que c'est un opposant politique, mais parce qu'il est juif. En réalité, c'est bien ça. Et surtout parce que cette rupture entre Jean-Luc Mélenchon et Jérôme Guedj, elle est quasiment historique à gauche et elle est le symbole de ces deux gauches irréconciliables. Faut quand même savoir que c'est des compagnons de route politique, Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon, depuis 2008 et au moment où Jean-Luc Mélenchon, mais surtout au moment où Jean-Luc Mélenchon a décidé de faire une sorte de rupture avec le Parti Socialiste qu'il considérait déconnecté des classes populaires. Maintenant, il a beaucoup changé, mais ils étaient ensemble. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, la rupture opérée par Jérôme Guedj après le 7 octobre 2023 et les dérives antisémites, les dérives antisionistes, anti-Israël de la France Insoumise a montré qu'aujourd'hui, il y avait deux gauches irréconciliables. Jérôme Guedj, une gauche universaliste, républicaine, laïque, et de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, une gauche radicale, victimaire, bien souvent décoloniale, antisémite parfois, notamment lorsque son parti publie des affiches antisémites sur Cyril Hanouna, et on pourrait citer bien d'autres exemples. Mais ce que ça traduit, c'est vraiment ces deux gauches irréconciliables qui sont désormais face à face et qui, à mon sens, et je crois que c'est également l'avis de Paul Melun, ne peuvent plus rouler ensemble. Ce qu'on a vu
aux législatives de 2024, le NFP, le Nouveau Front Populaire, ça n'est plus possible puisque cette gauche-là est en rupture totale avec Jean-Luc Mélenchon. Pardon messieurs, mais au PS, il y a un certain Olivier Faure qui vient d'être réélu. Vous lisez dans mes pensées, Pascal. Et qui n'exclut pas des alliances au cas par cas. Vous lisez dans mes pensées. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'Olivier Faure réélu, si vous voulez, malheureusement, c'est pas vraiment la ligne de la gauche républicaine, laïque, universaliste, celle que j'aime, qui malheureusement a gagné. Il a gagné à quelques centaines de voix près si on en croit les résultats. Il faut toujours se méfier avec les congrès dans les partis socialistes. Il a gagné, oui, exactement. D'ailleurs, il y a eu des discussions sur les résultats. Vous vous souvenez avant qu'ils soient annoncés. Normalement, vous savez, sous François Hollande, d'ailleurs, vous savez que la brouille entre François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que François Hollande a un petit peu, l'a mis un peu à l'envers de Jean-Luc Mélenchon dans un congrès à la fin des années 90. Il l'a dérobé de 5%, et c'est pour cela que Jean-Luc Mélenchon et François Hollande se détestent. Oui, il y a un vieux contentieux. C'était le congrès de Lille. Oui, et le problème du Parti socialiste, c'est qu'effectivement, là, malheureusement, je ne sais pas si ça a changé depuis le temps où j'y étais, mais c'est un parti qui pratique quand même allègrement la triche, faut bien le dire, dans les élections internes. Donc il n'y a pas eu de coqueux comme un LR, mais il y a quand même eu de la triche pendant des années, c'est documenté aujourd'hui, et effectivement, c'est ce qui a créé, comme le dit Jules, certains contentieux. Mais ce qui est intéressant dans la rupture entre Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon, c'est que ce sont deux hommes qui finalement, au début, participaient d'un même courant au PS, une gauche plus à gauche que la ligne du PS, avec Marie-Noëlle Lienemann, avec Julien Drey. C'était une gauche qui était assez proche des valeurs du socialisme assez radical, mais sans être islamo-gauchiste ou communautariste pour autant. Jean-Luc Mélenchon a rompu avec les mêmes, et il est allé vers cette phase, si vous voulez, c'est la Rima Hassanisation de Jean-Luc Mélenchon, quelque part, du nom de Rima Hassan. Il est allé vers les quartiers populaires, il est allé vers le discours islamo-gauchiste, et peu à peu, la rupture s'est mise en place, et il est allé dans l'outrance verbale, dans la brutalité du débat politique, et je ne sais pas, vraiment, je vais vous le dire ici, je ne sais pas quelle est l'attitude à adopter face à cette brutalisation. Faut-il faire preuve, quand on est de la gauche républicaine, de la même brutalisation en le traitant de salopard antisémite? Faut-il au contraire temporiser et montrer qu'il y a une gauche de gouvernement qui existe toujours, parce qu'il y a des électeurs de gauche qui sont des déçus du mélenchonisme et auxquels il faut parler? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux gauches-là, elles sont irréconciliables, qu'elles sont irréconciliables dans les urnes pour longtemps, et que le peuple de gauche lui-même, pour ce qu'il en reste, parce qu'il s'est beaucoup réduit malheureusement, est fracturé. Bon, et que pensez-vous de cette gauche qui met des drapeaux palestiniens aux fenêtres de ses mairies? La mairie socialiste, on en a parlé hier, de Saint-Denis, qui a hissé un drapeau palestinien sur l'hôtel de ville et qui a appelé à manifester. Non, mais la mairie socialiste. Donc la préfecture lui a dit, vous êtes gentil, vous allez rentrer aujourd'hui. La préfecture donc a dit, vous allez sortir ce drapeau. Non, mais enfin quand même, il est resté sur la façade de la mairie. Jules Torres. Moi, je suis contre. D'abord, je suis pour la loi. Donc c'est-à-dire que l'article 1 de la Constitution, c'est le drapeau national est un drapeau bleu, blanc, rouge. Moi, à titre personnel, je suis même contre le fait qu'il y ait des drapeaux européens devant les mairies. Ah oui, vous êtes à fond. Moi, je suis pour qu'il y ait le drapeau français. Voilà, c'est la les drapeaux bretons, c'est la France. Et justement, j'allais y venir, mais on peut tolérer ce qui fait partie. Les drapeaux régionaux, les drapeaux départementaux, les drapeaux régionaux. Le drapeau régional. Il a dit le drapeau régional. Ça suffit. Mais j'ai l'impression de débattre avec Sébastien Delogu. Très bien. On va y revenir là-dessus. Ça. C'était bien envoyé. Continuez, Jules. On va expulser c'est Paul pas un compliment. Et évidemment, mais tout ça intervient à moins d'un an des municipales. La mairie socialiste de Saint-Denis est complètement menacée justement par le débat qu'on vient d'avoir avec la France Insoumise. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aura... Il hisse le drapeau palestinien. Est-ce qu'il y aura... Bien sûr, mais pourquoi il hisse le drapeau palestinien? Parce qu'il veut draguer un électorat bien souvent islamiste, parfois qui déteste Israël, qui est favorable bien souvent au Hamas, qui est bien souvent favorable aux thèses que peut porter le Hamas et que peuvent porter cette extrême gauche radicale. Donc c'est pour cela qu'il le fait, c'est seulement électoraliste, mais le drapeau palestinien n'a rien à faire sur le fronton d'une mairie à côté du drapeau français. C'est même choquant. Je vais vous dire, c'est même choquant, parce que voir ces drapeaux palestiniens, place de la République, quand c'est motivé par une certaine, les filles, Rima Hassan ou qui sais-je encore, mais sur une mairie. Pardon. Non, mais moi, je suis choquée. On enlève le drapeau français pour mettre le drapeau palestinien. Alors, ils n'ont pas enlevé. Mais vous savez, ils ont mis le drapeau palestinien au milieu, le drapeau français à gauche et le
drapeau européen à droite. Ah oui, ils l'ont pas Ça fait un enlevé. beau Non, mélange des généralement, il les laisse. Mais si vous voulez, Paul Melun. de façon récurrente, on l'a eu pour un pays pour lequel moi j'ai aussi beaucoup d'empathie pour les civils, notamment c'est le pays ukrainien, l'Ukraine. Beaucoup de mairies ont pavoisé leur fronton avec le drapeau ukrainien. On a ce débat depuis longtemps. Moi, je pense que même si une cause peut être juste, parce qu'on peut être en solidarité avec une nation étrangère sur plusieurs théâtres du monde, sans pour autant aller pavoiser la mairie. Pour le coup, là, je suis assez d'accord avec Jules. Une mairie, si vous voulez, on la pavoise avec le drapeau tricolore. C'est l'hôtel de ville des citoyens de cette commune. Ça n'empêche pas les communes, par exemple, de faire des jumelages. Ça n'empêche pas les communes d'exprimer leur solidarité quant aux civils palestiniens. Oui, non, parce qu'il y a peut-être aussi des Français, de confession musulmane ou pas d'ailleurs, des Français qui expriment leur compassion envers les civils en Palestine et à Gaza. Et j'en fais partie. Ça, c'est pas le Et pour autant, ceux-là peuvent peut-être se dire, de façon peut-être un peu candide, bon, c'est bien de mettre un drapeau parce que ça témoigne de notre solidarité. Je leur réponds qu'on peut exprimer sa solidarité autrement et que le seul drapeau qui vaille devant les mairies, c'est le drapeau tricolore. J'insiste aussi sur cette information Europe 1 que me donnait William Molinier. La préfecture se réserve le droit d'attaquer la mairie devant le tribunal administratif si ce drapeau n'était pas descendu dans les meilleurs délais. Merci infiniment Merci Pascal. Jules, et merci à Paul. Jules, vous voulez un mot d'excuse pour aller retrouver J'aimerais un mot Elliot d'excuse Deval. de Paul Melun, qui me diffame sans cesse et qui vrai. m'insulte. Oh. Mais J'ai beaucoup de respect pour Sébastien Delogu. Voilà, C'est un compliment pour moi. Il n'a d'égal que Delogu. Vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Il est 19h58. Merci d'être avec nous. On est en direct. On est sur Europe 1. Information de cette soirée. Une nouvelle attaque de missiles iraniens est en cours sur Israël. On va se tenir informé de minute en minute en direct. La population israélienne est appelée à se confiner à nouveau et à se mettre aux abris. On revient avec le journal de 20h tout de suite sur Europe 1. Et Régis Le Sommier va nous rejoindre. À tout de suite.